Donc cette semaine, l'entraînement va consister à travailler exclusivement sur les épaules. Que ce soit autant pour le développement de la masse musculaire ou seulement pour l'endurance au niveau des différentes parties de notre épaule. Quand je parle avec des gens qui veulent développer de la masse musculaire, souvent la première chose qui va venir en tête, je veux des gros biceps. C'est vraiment sur quoi la plupart des personnes focus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que développer des biceps, c'est assez facile. C'est un muscle, puis c'est assez simple. On prend 2 exercices pour l'isoler. On fait ces 2 exercices-là une fois semaine. Puis, à long terme, on va réussir à développer ce muscle-là aisément. Par contre, si on arrive à développer ce muscle-là, mais qu'on ne réussit pas à développer les épaules, ça ne sera peut-être pas le résultat, le look que vous vouliez avoir au début. Ça va peut-être avoir l'air un petit peu étrange. Donc, c'est vraiment important de travailler sur les épaules. Les épaules, c'est probablement une des parties du corps les plus difficiles à entraîner parce qu'elle a un grand regroupement de muscles. Puis, c'est pas tout le monde qui pense à mettre beaucoup d'importance sur les épaules. Donc, c'est pourquoi cet entraînement-là, je vais vous donner un petit exemple de workout rapide et efficace. Vous me connaissez maintenant, moi j'y vais pour l'efficacité, l'intensité, mais aussi quelque chose de simple et rapide. On sort du gym le plus rapidement possible, on n'a pas besoin de rester des heures là. Donc, ça va travailler uniquement sur les épaules. Ça va consister en 3 sets d'exercices. Donc, comme vous pouvez voir, on a 3 exercices. Chaque exercice, on va faire 12 répétitions, 8 répétitions, 6, 4, 2. Entre chaque batch de répétitions, on va prendre 10 secondes de repos. Une fois qu'on a toutes fait les répétitions, le 12, 8, 6, 4, 2, on prend 1 minute de repos. On passe au prochain exercice, on fait la même chose, 1 minute de repos. Dernier exercice, ensuite, ça complète notre première ronde. On prend 2 minutes de repos après chaque ronde. L'objectif ultime, c'est d'en faire 3 rondes. Si c'est la première fois que vous vous entraînez avec les épaules et tout ça, c'est la première fois que vous faites cet exercice-là, c'est très probable qu'après la première ronde, vous soyez mort. Les épaules, vous allez avoir de la difficulté à lever. C'est normal. Prenez ça relax. Une ronde de réussite aujourd'hui, on est dans la bonne direction. La semaine suivante, on en fait 1, 2, puis l'objectif ultime, c'est vraiment de se rendre à nos 3 rondes. C'est un exercice, un entraînement que je vous conseille de faire une fois par semaine. Parce que comme je vous l'ai dit, il ne faut pas négliger les épaules. C'est une partie du corps très importante, très complexe à développer. Parce que les épaules, vraiment, c'est des muscles qui vont pratiquement interagir dans tous les exercices que vous allez faire. Vous allez voir à travers les différents entraînements, je propose beaucoup d'exercices qui sont debout. Ce n'est pas avec des machines, c'est tout le temps avec des poids libres ou seulement avec le poids de notre corps pour développer nos muscles différents, nos différents muscles. Par contre, si vous avez remarqué, les épaules sont toujours en demande pratiquement dans tous les exercices. Donc, des fois, c'est à faible intensité, d'autres fois, c'est à haute intensité. Donc, pas besoin de faire un exercice pour les épaules spécifiquement pour que nos épaules soient en demande. Donc, vous voyez un peu où est-ce que je venais. Si les épaules sont toujours en demande, on veut les développer le plus possible pour qu'ils nous aident dans nos autres exercices, pour qu'ils nous aident dans notre stabilité, dans nos mouvements. Vraiment, c'est le corps du haut du corps. Ça apparaît pas toujours à vue d'œil. Donc, c'est pas comme avoir des gros biceps que les gens vont arriver et vont dire hey, je vais penser à développer mes épaules, je veux des grosses épaules, tout ça. Des fois, ça vient secondaire. Mais en fait, ça devrait être avec les épaules qu'on commence. Puis ensuite, on travaille avec les autres muscles du haut du corps. Donc, je vais y aller tout de suite avec une première ronde de démonstration. On va faire une ronde complète, les 3 exercices, toutes les répétitions avec vous. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il faut faire attention. La vitesse du mouvement, comment on prend le repos, les do and don't. Puis, c'est ça. Donc, on y va immédiatement avec la démonstration. Puis, on est prêt. Le premier exercice, c'est rien de bien compliqué. Donc, on prend 2 poids, des dumbbells, puis ça va être le military press. Donc, on va soulever par-dessus notre tête nos 2 poids. Donc, avec 12 répétitions, puis on va aller jusqu'à 2 répétitions, comme vous avez pu le voir précédemment. On y va tout de suite. Donc, on commence avec nos 2 poids pour 12 répétitions. 8, 9, 10, 11, 12,
On dépose les poids. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, premier exercice de complété. On part avec 1 minute de repos. Ici, je l'ai fait pour la démonstration avec un poids un petit peu moins lourd que ce que je fais habituellement, mais on veut vraiment une résistance maximale. Les 2 derniers exercices que vous allez faire, ça va être vraiment difficile de monter votre 2 répétitions. Vous allez pouvoir aussi, quand je prends mes poids, je descends environ 90 degrés. Pas besoin de descendre complètement bas. On arrête vraiment le mouvement à 90 degrés. Un petit gorgée d'eau. Autre chose, quand je dépose mes poids, le compte commence immédiatement. À 8 secondes, je prends mes poids. À 10, je pars. Donc, on ne fait pas seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je prends mes poids. Non, on est rendu à 15 secondes de repos, 16, 17. Là, vous continuez à parler. C'est pas le temps de regarder la fille à côté de vous. C'est pas le temps de regarder votre téléphone pour le message texte. Vous ferez ça à la fin, à votre repos. On veut 10 secondes. Chaque seconde supplémentaire de repos que vous prenez, vous perdez l'effet. Toutefois, là, je vous parle tout le temps de l'effet afterburn. On veut un entraînement intense qui va nous permettre de continuer à brûler des calories après l'entraînement. Si vous ne prenez pas les 10 secondes de repos comme il faut, vous allez perdre une partie de cet effet-là. Donc, on veut vraiment prendre conscience que le 10 secondes, à 8, on prend les poids, à 10, on part. Donc, on va aller tout de suite avec le deuxième exercice, de repos est terminé. Upright row. Donc, on va prendre des poids, on les lève jusqu'à notre menton. Tout simplement. On fait encore 12, 8, 6, 4, 2. On veut vraiment que nos coudes essaient de pointer vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend des poids. 9, 10. On est parti. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prends les poids, 9, 10, ça commence. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Ça complète le deuxième exercice. On prend 1 minute de repos. Donc, il faut se rappeler quand on fait cet exercice-là, on veut faire en sorte d'essayer que nos coudes pointent le plus haut possible. Puis, on veut que nos poids aient environ jusqu'au menton. Très bon exercice pour les épaules. Donc,
Le dernier exercice, vous allez voir, c'est rien de compliqué. On va prendre des poids, puis on va tout simplement les monter face à nous. Donc, on va faire ce mouvement-là jusqu'en haut de la tête. Quand on fait cet exercice-là, on ne travaille plus le même exercice, on ne travaille plus les mêmes muscles qu'on vise. Cet exercice peut être bon dans d'autres circonstances, mais dans le cadre de cet entraînement-là, on veut vraiment monter jusqu'à la même hauteur que nos épaules, droit, that's it, that's all. Vous ne devriez pas pouvoir prendre les mêmes poids avec lesquels vous avez fait les deux exercices précédents. Si oui, vous êtes soit vraiment fort des épaules, ou vous avez pris des poids trop légers. Donc, je dirais que vous devriez environ être à 50% de vos deux poids précédents. Donc là, présentement, je suis supposons avec des environ 25, 20, je vais y aller avec 10 livres. Moi, habituellement, ce que je fais, je vais prendre du 60 livres pour ces exercices-là, 30 livres chaque, puis je vais descendre avec du 15 livres pour l'autre exercice. Donc, environ 50%, ça peut jouer plus ou moins 5 livres, mais c'est toujours dans ces eaux-là. Donc, la minute de repos est terminée. Encore une fois, on y va avec 12, 8, 6, 4, 2. Quand on fait cet exercice-là, pas besoin d'y aller rapidement. Donc, on veut contrôler le mouvement, surtout quand on descend. 7. Regardez, on ne veut pas faire ça. 8. Non, non. On y va vraiment tranquillement. 9. 10. 11. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que contrairement à ce que plusieurs croient, c'est pas nécessairement quand on monte qu'on va faire le plus gros exercice, mais c'est quand on descend. Donc on retient nos poids, on contrôle le mouvement, puis c'est à ce moment-là qu'on va vraiment avoir le meilleur gain. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On prend les poids, 9, 10 et on repart. Autre chose, quand on lève, on essaie de garder le dos bien droit, sans l'effet de swing. Donc, on ne veut pas y aller de même. Vraiment, le dos droit, c'est nos épaules qui travaillent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier petit conseil, allez pas toucher vos cuisses avec vos poids. Donc, on ne veut pas d'effet rebondissement comme ça. 4. On ne veut pas céder pendant l'exercice. C'est vraiment seulement nos épaules. 6, 7, 8, 9, 10. Donc, dernier set de 2. Et ça complète notre première ronde. 2 minutes de repos. Comme je vous disais, l'objectif ultime, c'est d'en faire 3 rondes. Après 3 rondes, vos épaules vont être mortes. De faire 4 séries d'abdominaux, l'entraînement est terminé. Retournez chez vous ou sortez de votre salon parce que vous faisiez vos poids de votre garage, un peu comme moi. Mais c'est terminé, c'est pas plus que ça. Vous avez fait votre travail pour aujourd'hui. Ça va développer vos épaules. Une fois par semaine, pas une fois par mois, pas une fois par 2 mois. Si vous voulez des vrais résultats, une fois par semaine, vous devez faire cet entraînement-là. Puis, c'est normal qu'à la fin, vous soyez complètement essoufflé. Donc, moi ici, j'ai pris des poids un peu plus légers pour pouvoir parler en même temps que je faisais l'exercice. Puis, vous dire un peu, vous donner des conseils. Mais normalement, si je prends mes vrais poids, je ne suis pas supposé de pouvoir vous parler. Je ne suis pas supposé avoir quelqu'un à côté de moi avec qui je peux faire la conversation. Vous êtes à bout de souffle, vos épaules veulent se déchirer de votre corps. Ça va être à ce niveau-là que vous allez être vraiment. Là. Donc, on veut la résistance la plus forte possible, parce que cette résistance-là va faire en sorte que vous allez développer une masse musculaire. Donc, ça fait le tour un peu de l'ensemble des exercices. La semaine prochaine, je vais vous proposer encore une fois un autre exercice, un autre entraînement. Encore une fois, un entraînement de moins de 10 minutes,
que vous pouvez faire sans poids, sans investissement, dans le confort de votre salon, de votre cuisine, de votre chambre à coucher, où est-ce que vous voulez. Donc, ratez pas cette vidéo-là non plus. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. Travaillez sur ces épaules-là. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Regardez mes autres entraînements que vous pouvez faire aussi. Puis, on se reparle bientôt. Au revoir.